Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 8 au 14 mars. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seuls décidez de ce que vous en faites. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste, vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine. Ce que vous voulez cette semaine, et une fois n'est pas coutume, vous avez deux cartes au lieu d'une, puisqu'il y en a deux qui sont venues ensemble quand je les ai sorties. Et voilà, j'avais du mal à les séparer, donc je les ai laissées. Elles avaient vraisemblablement envie de venir toutes les deux. Donc, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et des petits messages conseils des accords Toltec cette semaine pour finir. Alors, vous avez le 3 de denier. Ici, la roue de la fortune et le monde. La tour, le diable, le 4 de coupe et le 7 de bâton. Alors, pas mal d'arcanes majeures. Alors, évidemment, vous avez une carte de plus, mais enfin bon, vous avez 4 arcanes majeures sur cette carte. Et là, je sens qu'il y a quelque chose à équilibrer avec votre environnement. Alors, votre environnement, j'ai l'impression que c'est plus relationnel. Ça peut être dans le travail, ça peut être dans le domaine amoureux, ça, vous savez mieux que moi. Mais c'est vous par rapport aux autres, symboliquement. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est pas... qui vous demande d'aller chercher de la ressource en vous parce que les choses ne se passent pas ou ne se sont pas passées exactement comme vous auriez souhaité. Alors, vous entrez dans la semaine avec un 3 de denier. Le 3 de denier, c'est la coopération, c'est le faire ensemble, c'est la co-création. C'est symboliquement le fait d'apporter chacun des ressources différentes, des expériences différentes. Quand je dis ressources, ça peut être évidemment des ressources matérielles, de l'argent, mais c'est aussi du temps, des compétences. Chacun va amener sa nature propre aussi, sa façon de vivre les choses. Et il y a quelque chose de très enrichissant dans le 3 de denier, dans se faire ensemble. On a besoin les uns des autres. C'est pas un besoin où on est en manque et où on compte sur les autres pour pallier ses propres manques, mais c'est quelque chose de beaucoup plus riche. Donc vous avez vraisemblablement, en entrée de semaine, vous avez déjà une forme de partenariat qui est important pour vous. Alors, je dis partenariat, ça peut être, on est dans le denier, ça peut être évidemment professionnel, ça peut être un projet, une activité, quelque chose que vous êtes en train de mener à bien avec d'autres personnes, ça peut être votre famille, votre conjoint, des amis, avec vos enfants, bon. Mais il y a quelque chose qui vous éclate là-dedans. Il y a quelque chose qui vous éclate et le reste du tirage m'indique que à la fois vous êtes porté par cette co-création, mais il y a vraiment un équilibre à trouver, parce que comment vous vous sentez, je vais aller tout de suite là-dessus, vous vous sentez dans cette énergie de tour. Cette énergie de tour, c'est vraiment un bouleversement et un bouleversement rapide. Alors ça peut être, j'ai envie de vous dire, pour le meilleur ou pour le pire, bon, j'aime pas ces expressions-là. Disons que la tour, c'est un chamboulement rapide. Après, c'est toujours le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. Ça dépend comment on le prend. La tour, elle vous bouscule. Elle vous bouscule rapidement. Alors, elle vous bouscule à travers, ça peut être une relation qui s'écroule, ça peut être un job qui s'arrête, ça peut être un partenariat qui se passe plus du tout comme on l'avait imaginé, mais il y a quelque chose de très soudain. On peut le prendre sous le sens de la perte et être dans cette position-là, parce que j'ai l'impression que c'est plus dans cette position-là que vous êtes cette semaine. Il y a quelque chose qui vous chamboule, qui vous bouleverse, et vous avez tendance peut-être à vous replier sur vous. Mais avec la tour, quand bien même il y a quelque chose qui s'arrête, l'idée c'est de déconstruire pour reconstruire du nouveau. Donc on peut très bien le prendre aussi en regardant le verre à moitié plein et se dire effectivement cette relation ne fonctionne plus, effectivement ce partenariat ne se passe pas du tout comme je l'avais imaginé, effectivement j'ai perdu mon boulot, ça me fait stresser, ça me fait flipper, c'est ok, mais c'est également le signe que quelque chose fait de la place pour amener de la nouveauté.
Et si la vie m'envoie ça, c'est que j'ai quelque chose de nouveau à accueillir derrière. Pour l'instant, je ne sais pas quoi. Et effectivement, ce vide, cet écroulement me stresse. Mais je peux concentrer mon attention sur le fait que je vais rebondir. Et il y a d'autres belles aventures qui m'attendent. Dans le fait de rebondir, j'y vais tout de suite. C'est votre force cette semaine, le diable. Le diable, il est malin, il est rusé, il est dynamique. Alors quand je dis rusé, c'est pas rusé malhonnête, d'accord? Ne voyez pas l'aspect négatif du diable cette semaine, mais il a beaucoup de ressources, ce diable, et notamment dans le monde matériel. Pour ceux qui sont préoccupés par une situation vraiment matérielle cette semaine, qu'il s'agisse de travail ou d'être en train de mener à bien un projet qui implique de la matérialité, ça peut être une recherche d'appartement, de maison, de développer, bon, vous savez mieux que moi, mais pour ceux qui sont vraiment dans la matérialité, le diable, c'est une excellente ressource. Il est malin, il a cette capacité à penser autrement, à sortir des sentiers battus, à être dans une inventivité, dans une créativité qui lui sert. Il va toujours se débrouiller pour tirer son épingle du jeu, le diable. Donc vous avez vraisemblablement quelque chose d'un peu compliqué qui vous arrive dans les pattes, les taureaux. Alors compliqué, pas nécessairement, vous le ressentez. Vous le ressentez comme compliqué et ça vous chamboule et ça vous donne envie de vous replier sur vous. Cette carte, elle parle vraiment d'elle-même. Mais en force, on vous dit, celle-ci parle aussi d'elle-même, cette carte, regarde-toi en face. Regarde-toi en face dans les plus belles ressources que tu as, tout ce qu'il y a en toi de force, de dynamisme, de motivation, de ne pas te laisser abattre justement. Votre force, c'est ne te laisse pas abattre cette semaine. Regarde-toi droit dans les yeux, tu es plein de ressources, tu peux rebondir. Ce diable vous dit aussi, moi c'est ce que je perçois là-dedans, c'est dans quelle mesure ça va t'aider de te regarder droit dans les yeux. Alors dans tes forces, oui, mais également dans ce que tu prends peut-être un peu de travers. Là, symboliquement, on est replié sur soi, on ne veut pas voir. D'accord? On est plus un peu dans le mode victime, où j'ai l'impression que je subis, que je n'ai aucune prise sur les événements, et je ne veux pas voir ni ce qui se passe à l'extérieur, ni ce qui se passe intérieurement. Je suis tout à mon... Bon, le focus, s'il veut bien revenir, voilà. Je suis tout à mon désarroi, et je pleure sur mon sort, symboliquement. Dans cette représentation, c'est vraiment ce que je perçois. Et en force, on vous dit, mais relève la tête, regarde les choses en face, et regarde-toi en face aussi. Dans ce que tu as de meilleur, mais également peut-être dans ce que tu as apporté toi dans cette situation qui a fait que quelque chose n'était pas équilibré. Parce que ce que vous voulez profondément cette semaine, et là j'ai deux cartes, alors ça me fait sourire, parce que ces deux cartes, je vous disais, elles ont voulu absolument, elles étaient à moitié collées, elles voulaient absolument venir ensemble, donc je les ai laissées. J'ai deux cartes qui parlent de fin de cycle, et regardez ces représentations, ce sont des représentations similaires. On a un monde, on a un tout, un ensemble, et là, ce yin et ce yang, c'est vraiment cette notion du tout, vous par rapport à l'extérieur, vous par rapport aux autres dans ce partenariat. Et cette notion qu'il n'y a rien de tout noir ou tout blanc. Et là, j'ai l'impression que vous êtes en train de prendre quelque chose dans le c'est tout noir ou c'est tout blanc. Et là, en l'occurrence, vous le prenez plutôt dans c'est tout noir. Mais ce diable vous demande de maîtriser aussi, de maîtriser le processus, de regarder en face le processus. Là aussi, j'ai une notion de rondeur. Il y a quelque chose à harmoniser pour vous, sans doute à boucler, pour certains, pas pour tous. Et quand je dis boucler, c'est pas nécessairement, ce sont des énergies de semaine, d'accord? C'est pas nécessairement de boucler complètement un cycle en laissant complètement tomber une relation, complètement tomber un travail, complètement tomber un projet. Peut-être pour certains, c'est peut-être le cas. Pour d'autres, le bouclage de cycle, c'est la façon dont vous prenez les choses, dont vous observez la situation. Il y a les choses telles qu'elles sont et la façon dont on les vit,
la façon dont on les accueille et la façon dont on y répond. Et là, il s'agit peut-être aussi de boucler un cycle dans cette posture-là, de regarder en face, vous, l'extérieur, ce que vous pouvez faire. Le diable vous dit aussi en ressources, pense en dehors du cadre. Les Anglais disent thinking about outside, thinking outside the box. C'est penser en dehors de la structure, en dehors du cadre, en dehors de la boîte, en dehors des idées établies, toutes faites. Peut-être même les propres idées toutes faites que vous aviez. Quoi qu'il en soit, vous avez envie à la fois de vous épanouir pleinement avec ce monde, dans une situation, et quelque chose n'est pas équilibré. Ça demande à être maîtrisé, pas maîtrisé dans le sens de contrôler l'environnement, mais maîtrisé, je sens d'abord quelque chose en vous. Pour ceux qui sont effectivement très chahutés par l'environnement, possiblement aussi de maîtriser l'environnement, mais quand ça vous chahute excessivement à l'extérieur, comprenez bien que l'extérieur, c'est également le reflet de ce qui vibre à l'intérieur de nous. Donc quand on observe un grand chahut, un grand bouleversement à l'extérieur de nous, c'est l'idée tout de suite d'aller regarder au fond de soi, en soi, à quoi ça me ramène dans le phénomène de miroir, à quoi ça me ramène en moi. Où est-ce que c'est chamboulé, où est-ce qu'il y a quelque chose qui a besoin de s'écrouler aussi à l'intérieur de moi. Donc vous avez envie d'équilibre, vous avez envie de développer une vision aussi plus épanouie de cette situation, de vous-même dans cette situation. C'est vraiment cette harmonie-là de yin et de yang. Vous avez envie d'en finir avec quelque chose. Je sens que vous avez envie d'en finir aussi avec le c'est tout noir ou c'est tout blanc. Vous êtes en train vraisemblablement de vivre quelque chose cette semaine qui vous met face à cette réalité en vous, où vous avez par moment une façon d'aborder les choses qui est de l'ordre du tout noir ou tout blanc. Et vous le savez, vous le sentez, et vous savez très bien que ça ne vous sert pas, parce que le monde n'est pas comme ça, vous n'êtes pas comme ça, rien n'est comme ça dans la vie. Tout noir ou tout blanc, c'est la dualité, c'est le propos de notre incarnation. On est venu sur Terre, on s'est incarné justement pour faire cette expérience de dualité. Mais c'est une expérience, ça n'est pas la réalité. La réalité, c'est que au contraire, tout est un. On est interreliés, on est interdépendants, on est l'extérieur comme l'intérieur, tout est lié. Et vous le savez, puisque vous voulez atteindre cette plénitude, cette complétude avec le monde, d'être pleinement vous-même. Et regardez cette jeune femme, elle a vraiment, dans sa chevelure, elle a l'univers entier. Elle a son monde dans les mains et elle a l'univers entier en elle. Et vous avez envie de vous sentir plus pleinement branché à cette sensation que la dualité, même si ça vous tiraille, au fond, c'est quand même une illusion. La réalité, elle est autre. Et il y a une harmonie à trouver là-dedans. Et si l'extérieur, comme je vous disais, vous chahute, s'il y a quelque chose qui est dérangeant dans une situation extérieure ou qui carrément s'écroule, c'est pour mieux vous ramener à votre harmonie avec vous-même déjà. Qu'est-ce que vous avez besoin de laisser partir pour pouvoir laisser mûrir, rejaillir autre chose? Là, symboliquement, on a l'hiver d'un côté, on a le dépouillement. Vous avez besoin, au propre comme au figuré, cette semaine, vous vous dépouillez de quelque chose. Et certains, c'est par la force. C'est la vie qui vous dépouille de quelque chose. Mais c'est pour boucler un cycle et pour pouvoir récolter des fruits, de nouveaux fruits, de meilleurs fruits qui vous correspondront mieux. Alors pour certains, ça peut être effectivement au sein d'une relation, ça peut être amoureux, ça peut être professionnel, mais j'ai vraiment cette notion de rapport à l'autre. Il y a une situation qui bouge vite, mais c'est vraiment à travers une ou plusieurs personnes qui sont quand même importantes pour vous, soit très chères à votre cœur, soit importantes parce qu'elles font partie intégrante d'une structure matérielle, j'ai envie de dire, dans votre environnement. Ça peut être des collègues, ça peut être une hiérarchie, ça peut être mais des personnes avec lesquelles
Vous composez, vous ne pouvez pas faire comme si elles n'étaient pas là. Alors, ce qui vous dessert cette semaine, c'est l'insatisfaction. Le 4 de coupe, c'est l'insatisfaction. Hier, on avait des choses sympas, on partageait, alors ça peut être en amour, le fait d'avoir partagé des choses concrètes avec quelqu'un qui nous tient vraiment à cœur, et puis aujourd'hui, on se sent insatisfait. Si c'est pas amoureux, ça peut être amical, ça peut être familial. Il y a cette notion avec le 4 de coupe de plus se sentir nourri, on se sent blasé, et puis il y a un côté stagnation aussi. Alors quand je vois cette posture dans laquelle vous vous sentez cette semaine, attention en challenge à ne pas rester, dans cette posture de puisque c'est comme ça, je me replie en position fétale et puis j'attends que ça passe et je ne fais rien. Je ne fais rien, je ne bouge pas. Elle aussi, elle a les yeux fermés. Non seulement je ne bouge pas, mais je ne regarde pas, je ne veux pas voir, je reste replié sur moi et puis j'attends que ça passe en espérant que ça se résolve tout seul. Ça ne va pas vous servir d'être dans cette attitude-là. Au contraire, là c'est vraiment très clair. C'est non seulement ouvre les yeux, mais regarde et regarde-toi toi-même, regarde en miroir ce que t'apprend la situation de toi, redresse-toi et puis mets de l'énergie. Il y a beaucoup d'énergie dans ce diable. Donc va puiser dans tes ressources, ne te laisse pas abattre. C'est vraiment le mot d'ordre cette semaine. Dans cette insatisfaction que vous pouvez ressentir cette semaine, dans quelle mesure l'insatisfaction que vous projetez aussi peut-être sur les autres, vous êtes insatisfait parce que les autres, l'environnement ne vous amène pas ce que vous auriez souhaité? Dans quelle mesure cette insatisfaction, vous avez quelque chose à en apprendre en vous-même? De peut-être avoir été trop dans le tout noir ou tout blanc. Dans quelle mesure vous pouvez développer un nouveau regard sur ce côté yin et yang? Il y a quelque chose de désagréable, certes, mais quelle est la part de lumière dans cette part d'ombre? Quelle est la graine qui va faire amorcer un nouveau cycle pour récolter des fruits sympas? Et inversement, dans ce que je pensais être le Graal, les choses telles que je les voyais, absolument magnifiques et qui allaient se produire comme ça, comme ça, comme ça, et qui me satisfaisaient pleinement, dans quelle mesure il y avait déjà quelque chose qui, au fond, ne me nourrissait pas complètement. Vous avez vraiment une harmonie et une quête d'harmonie cette semaine, les taureaux, qui est à l'œuvre. Alors c'est pour le meilleur parce que quand on équilibre ces énergies et qu'on prend vraiment conscience de cet effet de miroir entre les autres et nous-mêmes, entre l'extérieur et nous-mêmes, ça nous permet aussi de récupérer un plein pouvoir personnel, d'être dans cet épanouissement de monde, parce qu'on comprend que l'extérieur n'est pas notre ennemi, c'est simplement un allié pour nous aider à mieux nous comprendre, y compris dans des situations un peu compliquées. Le dépouillement, c'est jamais facile, parce que précisément, on se sent tout nu, on se sent vulnérable. Mais il y a vraiment quelque chose de beau, de sain, à en faire émerger derrière. Donc ne flippez pas par rapport à ça. Si des relations sont un peu chaotiques, un peu distendues cette semaine, je vous le redis, c'est la météo de la semaine. Donc pour certains, vous avez peut-être vraiment une situation à clôturer et à laisser partir définitivement. Mais pour d'autres, ça peut être un cycle, une façon de se comporter, peut-être avec les autres, à boucler cette semaine pour pouvoir repartir avec les autres, mais dans de meilleures conditions ensuite. Voyez comment ça résonne le mieux pour vous. En résultat de la semaine, vous avez ce 7 de bâton. Ce 7 de bâton, c'est vraiment une carte de... Alors, symboliquement, le 7 de bâton, c'est la carte de la défensive. On est sur la défensive, soit parce qu'on a l'impression qu'on est attaqué par l'extérieur, soit on est réellement, entre guillemets, attaqué par l'extérieur. Disons que le monde extérieur ne nous facilite pas la tâche, et on se replie un peu sur soi, on défend aussi ses acquis, on ne veut pas non plus que ce qu'on a construit et qui nous plaisait vraiment, soit mis à mal par l'extérieur. Donc là encore, il y a une notion d'équilibre à trouver. Dans quelle mesure j'ai vraiment besoin de mobiliser mes ressources
pour pas laisser l'extérieur faire s'écrouler quelque chose que j'ai commencé à bâtir et qui réellement me convient, et dans quelle autre mesure j'ai l'impression que l'extérieur me veut du mal quelque part, mais c'est surtout en moi que ça se passe. C'est moi qui me mets sur la défensive. L'extérieur veut peut-être simplement m'aider. Mais moi, j'y vois une intrusion. J'y vois quelque chose qui fait bouger mes lignes et mes valeurs. Et du coup, ça me déstabilise et je me mets en mode défensif. Vous avez réussi quand même quelque chose. Le 7 de bâton, c'est le fait de protéger la victoire précédemment remportée. Le 6 de bâton, c'était la carte d'avant, on a remporté une victoire. Donc voyez dans quel sens ça résonne pour vous, mais je sens qu'il y a un peu des deux. Là, j'ai vraiment une sensation de miroir entre vous et l'extérieur. Donc quand bien même il y a quelques difficultés extérieures cette semaine, ne le prenez pas sur le mode défensif où les autres sont contre moi. Non, c'est qu'est-ce que ça m'en apprend pour faire autrement, pour laisser derrière moi, pour me dépouiller de ce qui ne fonctionne pas, de ce qui coince en moi et avec les autres, et dans quelle mesure ça m'apprend des choses pour être justement beaucoup plus en harmonie en moi et avec le monde extérieur. Là, on a des relations très harmonieuses avec le monde, et au fond, c'est ce que vous voulez. Okay. Donc il y a quelque chose à sentir, à comprendre, et surtout à regarder en face pour vous, les taureaux, cette semaine. Qu'est-ce qu'on a ici dans les accords Toltec? Alors, je t'écoute avec bienveillance. Savoir écouter l'autre, ce n'est pas nécessairement le conseiller, lui donner notre avis. C'est aussi savoir faire taire, ce bavardage intérieur qui mène au jugement. C'est aussi rester silencieux pour lui laisser toute la place. Et nous avons, j'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. C'est ce que je vous disais à propos de la tour en début de tirage. Le verre à moitié vide ou à moitié plein. Je peux aller dans le négatif ou le positif. Et dans les deux cas, j'aurai toujours raison selon mon système de croyance. Mais lequel des deux m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre? Et ça, je sens que c'est vraiment le fond de l'énergie pour vous cette semaine. Dans les deux cas, c'est vous sentez que vous avez raison. Raison de penser que l'univers vous en veut et que l'extérieur est méchant avec vous. Ou raison de penser aussi que je regarde les choses en face et cette situation, elle n'est pas là pour m'emmerder, je vais dire les choses, mais pour m'apprendre des choses de moi. Et aussi de mes relations avec les autres. Et pour me montrer aussi que ce à quoi je tenais, c'était peut-être pas exactement le bon chemin. Et même si j'y tiens et même si ça me déstabilise, peut-être que c'est très bien que quelque chose ne se passe pas comme je l'avais espéré, parce que derrière, j'ai vraiment un plein épanouissement qui m'attend. Mais si j'accueille pas le changement et si je me braque contre en mode victime, je me ferme moi-même la porte, je ne vois pas, je m'enferme et je me coupe de belles opportunités derrière. Ok ? Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les taureaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie une nouvelle vidéo, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.